Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver encore une fois dans votre émission Carrefour de l'éducation et de la formation professionnelle. Alors, vous m'aviez trop manqué, mais je suis là, en bonne santé. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui va toucher bien sûr la sensibilité de chacun d'entre nous, mais qui mérite aussi beaucoup d'attention. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du leadership et du développement personnel sur les jeunes de nos jours. Et comme nous disait Warren Bennis, leadership is a capacity to translate vision into reality. Donc, le leadership, c'est la capacité de transformer la réalité en une vision. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, un coach en renforcement de capacité, spécialiste en leadership, développement personnel et entretien d'embauche. Alors, Monsieur Amar, bonjour. Bonjour, Mariama. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, ravi de vous retrouver sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, avant d'entrer dans le bref du sujet, j'aimerais d'abord vous demander comment vous avez fait pour devenir un coach, quelqu'un qui est spécialisé en leadership et développement personnel. Alors, merci beaucoup, Mariama. Donc, comme vous l'aviez dit, moi, c'est Amar Sané. Je suis coach en leadership, développement personnel, entrepreneuriat, entretien d'embauche, etc. Et pratiquement le processus qui m'a amené à être coach dans le renforcement de capacité, c'est surtout cet amour que j'ai vis-à-vis des mouvements citoyens, cet amour que j'ai envers le leadership. Et depuis pratiquement 2014, je m'adonne trop à ces formations dans divers domaines, notamment le leadership, le développement personnel. Et évidemment, après avoir dirigé certaines structures, je me suis dit pourquoi pas échanger ces capacités que j'ai, ces compétences que j'ai avec la jeunesse sénégalaise, avec la jeunesse casamançaise. Et donc c'est par là que j'ai commencé quand même à suivre des formations pour devenir en quelque sorte coach en renforcement de capacité. Alors, vous êtes passé dans quelle école? Quelle est l'école qui vous a formé? Alors, l'école, il y a beaucoup d'écoles qui m'ont formé, mais il y a l'école de la parole, que l'on appelle EDP, avec coach Diao, coach Mbalo et coach Mbaye, qui m'ont beaucoup marqué, qui sont des jeunes d'ailleurs, et également qui forment également des jeunes, et qui ont quitté depuis Dakar jusqu'à Ziguinchor pour former quand même les jeunes que j'encadrais à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Donc il fut aussi mes formateurs dans ce cadre, mais également j'ai eu à recevoir des formations de Déclic et de beaucoup d'autres ONG et des structures également qui donnent des formations en leadership, en entrepreneuriat, en marketing, en management, tout ça. Donc c'est ce qui m'a valu quand même ces compétences pour pouvoir échanger ça en tant que coach avec la jeunesse. Alors, pouvez-vous nous dire c'est quoi le leadership? Alors, le leadership, comme vous l'aviez tantôt défini en anglais, et j'ai beaucoup aimé, quand vous dites que c'est cette capacité à transformer le réel en une vision. Déjà, quand on parle de leadership, on ne peut pas disloquer le leadership du leader. Pour parler de leadership, il faudrait au préalable qu'il y ait un leader. Et donc, c'est ce leader, ou bien à travers ce leader, que l'on aperçoit le leadership. N'est-ce pas? Et donc, on voit cet aspect qui est crucial et primordial, à savoir la vision, qui est en tout cas d'une nécessité extrême. Pour qu'un leader soit un leader en tant que tel, comme on le dit, il faudrait au préalable qu'il y ait une vision. C'est-à-dire, il faut que le leader puisse avoir une vision, et au-delà de cette vision, avoir des objectifs à atteindre. Et je pense que tous, autant que nous sommes, même si on ne se déclare pas leader, mais peut-être on a une vision et on a des objectifs que l'on aimerait atteindre. Et donc, tout comme un leader, le leader a une vision et des objectifs clairs et précis qu'il cherche plutôt à atteindre. On est leader ou bien on le devient? Alors, d'une part et d'autre, en fait, moi j'ai eu un peu à en discuter avec beaucoup d'amis. Personnellement, je pense que c'est sous deux phases. Premièrement, on est leader, mais on apprend à devenir un bon leader. Parce qu'il y a des gens, dès leur naissance, on les voit grandir en adoptant des façons de faire qui sont hors du commun. En réalité, on ne les comprend pas. Tellement qu'ils sont engagés, on ne parvient pas à comprendre pourquoi telle personne est engagée à tel point. Qu'est-ce qui motive la personne? Et je pense que la motivation, certes, on peut te motiver,
Mais pour qu'un leader soit un leader, il faut que la motivation soit interne. Dans ce cas, on peut dire que être leader, c'est en quelque sorte inné. Mais aussi, je peux dire que maintenant, le leadership est acquis. C'est le leadership qui est acquis, mais le leader, c'est inné, personnellement. Pourquoi je dis que le leader est inné et que le leadership est acquis? C'est parce que on ne peut pas pousser la personne à devenir forcément leader, mais on peut pousser la personne à avoir du leadership. Quoi faisons? En voyant un leader faire des choses, on peut l'influencer, ou bien le leader peut influencer la jeunesse à pouvoir œuvrer dans des actes qui peut-être peuvent leur apporter du leadership. Si on prend par exemple la caractéristique qui dit qu'un leader doit être quelqu'un qui est capable d'influencer, et donc si un leader influence la jeunesse, et que cette jeunesse, en contrepartie, commence à agir comme le leader. Donc cette jeunesse n'est pas leader, mais elle devient leader par cette capacité que le leader les a influencés à avoir du leadership. Donc, je pense que le leader est inné, contrairement au leadership qui est acquise. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on fait le tour dans les écoles, les structures, on fait des cours sur les caractéristiques d'un leader. De quoi un leader a besoin, et c'est ça, le leadership. Alors, quel est l'impact que le leadership devrait avoir sur la jeunesse d'aujourd'hui? Parce que les gens ont tendance à avoir peur de se lancer dans ce domaine. Alors, je pense que c'est très, très, très important. Et tout jeune devrait quand même avoir cette ambition d'avoir du leadership ou de devenir leader. Parce que quand on est leader, déjà, on n'a pas peur de se lancer. Un leader, il se dit que je me lance, même si j'échoue, je vais continuer. Et ça permet de valser vers le développement personnel. Mais je pense qu'après, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Mais pour dire que la jeunesse a crucialement besoin de leadership. La jeunesse a besoin d'être influencée positivement. La jeunesse a besoin de capacités qui puissent la permettre de pouvoir persévérer dans la vie, de pouvoir s'adonner en tout cas à des choses qui peuvent en profiter à la société. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de voir que beaucoup de jeunes ne sont pas citoyens, ils n'œuvrent pas dans des choses qui peuvent profiter leur population. Et donc, voyons les leaders. Eux, ils sont toujours dans le cadre collectif. Ils sont toujours là à œuvrer pour la collectivité, contrairement aux autres. Donc, déjà là, on peut faire une différenciation entre c'est quoi un bon leader et c'est quoi la jeunesse en tant que, bon, je ne dis pas une mauvaise jeunesse, mais les jeunes qui ne s'adonnent pas, en quelque sorte, au leadership. Mais pour dire que le leadership est assez important et crucial pour tout jeune. Et tout jeune doit œuvrer, suivre des formations en leadership. Parce que quand on fait le leadership... Donc, excusez-moi, est-ce qu'il y a un âge pour, par exemple, apprendre ce leadership? Parce que nous, à l'université, on l'apprend qu'en première année. Et c'est fini. C'est une erreur. C'est une erreur cruciale. Donc, est-ce que l'État ne devrait pas mettre en place, par exemple, des programmes, par exemple, depuis le CEM ou bien le lycée, essayer d'apprendre ça aux élèves avant qu'ils arrivent à l'université? Bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je pense même que ça doit aller au-delà de l'école formelle. Mais aller d'abord dans l'école informelle, la famille. Un jour, je disais dans une conférence où j'ai été invité pour tenir la conférence sur le leadership, je les ai dit, le leadership, ça commence à la maison. Déjà, la maman ou le papa, il commence à donner à l'enfant cette capacité de leadership en disant, tu es fort, tu peux décrocher la lune. A fortiori, que l'enfant met dans sa tête que je peux décrocher la lune. Ça, c'est une influence positive. Et ça permet à l'enfant de devenir leader, de pouvoir de mettre des initiatives. Et donc, il y a le leadership formel, à travers les formations que l'on fait, à travers les modules que peut-être l'État peut adopter et mettre dans le cadre systématique de notre éducation nationale ou, je dirais, supérieure, etc. Pour que cela, quand même, puisse permettre aux jeunes de pouvoir avoir des capacités qui vont leur permettre d'aller au-delà et de réaliser en quelque sorte leurs rêves. Donc, en tant que coach, quels sont les conseils que vous allez donner aux jeunes pour qu'ils puissent s'adonner un peu à ce leadership? Les conseils que je peux leur donner, c'est très simple. C'est de ne plus se donner à la facilité. Parce que le leadership, ce n'est pas la facilité. Le leadership, c'est savoir prendre son temps. C'est savoir œuvrer dans des formations. C'est savoir suivre des formations. Et surtout payer très cher. Parce que moi, j'ai payé très, très, très cher pour apprendre ces compétences en leadership. Et donc, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas aller en demi-mesure, mais c'est d'aller en fond
c'est de s'adonner à ce leadership parce que cela peut leur permettre de décanter beaucoup de choses dans leur vie et cela pourrait en tout cas leur permettre, à un moment donné, de réaliser quand même leurs rêves. Alors, quel est le link qu'il y a entre... Est-ce qu'il y a une différence entre leader et leadership? Je n'arrive pas à comprendre. La différence entre leader et leadership, il n'y a pas de différence. Parce Il n'y a pas de différence. Comme on a dit que leadership, ça vient du verbe anglais, to lead. To lead, Voilà. To qui lead signifie conduire. 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 On dit, quand on parle d'un leader, c'est quelqu'un qui est devant. Et quelqu'un qui est devant, c'est sûr que c'est lui qui conduit. On prend un exemple très simple. J'ai l'habitude de dire dans mes formations, quand on dit un conducteur, nous ici, un conducteur, on dit chauffeur. C'est quelqu'un qui est devant, qui a le volant et qui conduit. Et donc, c'est lui qui conduit, qui amène un groupe d'une destination à une autre. Mais c'est le chauffeur qui est devant. C'est le conducteur qui est devant. Donc, le leader également, c'est comme ça. Contrairement maintenant au manager ou au chef. Parce que le chef, lui, il dit, va faire ça. Contrairement au leader, lui, il fait l'exemple. Lui, il fait donc, pour que les autres voient. C'est ça. Il montre. Lui, il ne dit pas faites ça, mais il dit faites comme moi. Parfois même, il peut ne pas le dire. Il fait quelque chose et ceux qui sont derrière voient ce que le leader fait. Ils font la même chose et ça réussit. Donc est-ce qu'on peut appliquer ce leadership dans les entreprises, etc. Bien évidemment. Bien évidemment, parce que comme vous le dites, quand il y a un PDG qui est tout le temps en costard cravate, il vient, il dit Mariama fait ça, toi fais ça, etc. Lui, il est en chef. Par contre, si c'est un leader qui est PDG ou chef d'entreprise, quand il vient, il voit qu'il y a quelque chose qui doit se faire et que peut-être c'est Mariama qui doit faire ça. Il peut commencer à le faire et que Mariama voit que PDG est en train de faire ça. Mariama va faire ça sans pour autant que PDG lui demande de le faire. Et ça, on le dit, l'influence cognitive en sociologie. Parce que je suis étudiant quand même en sociologie. Donc c'est l'influence cognitive, ça te permet de faire quelque chose sans pour autant qu'on te demande de le faire. C'est comme ça qu'agit un leader. Et on a besoin de tout ça dans tout espace. Alors, donc venons-en au développement personnel. C'est quoi le développement personnel? Alors, le développement personnel, c'est très large. Tantôt, je l'avais dit, un leader a besoin de développement personnel. Parce que tous, autant que nous sommes... Donc, vous voulez dire que dans les deux côtés, il y a un link? Il y a un link. Il y a un link. Le leadership et le développement personnel ne peuvent pas aller de façon disloquée. Parce qu'un leader a besoin de se surpasser au fur et à mesure. Un leader a besoin de se positiver au fur et à mesure. Et on sait que se positiver, on ne peut l'avoir que dans le développement personnel. Le développement personnel, déjà le mot développer, c'est-à-dire c'est se surpasser. Maintenant, personnel, c'est développer sa propre personne. Moi qui suis là, avec mes qualités et mes défauts, comment faire pour développer cela? Comment faire pour me surpasser? Et donc, c'est là que le développement personnel a un link avec le leadership. Donc, c'est quoi le développement personnel en tant que... Alors, le développement personnel, comme je l'ai dit, c'est cet art de se surpasser, de se développer soi-même, de développer ses qualités, d'améliorer ses défauts en tant que tel. À savoir que le développement personnel, c'est quelque chose d'individuel, ce n'est pas quelque chose de collectif, comme dans le cas du leadership. Oui. C'est quelque chose d'individuel, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qui est cognitif et qui est restreint à la personne en tant que telle. Voilà. Donc, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour se développer personnellement? Les qualités que l'on doit avoir, bon, plutôt je dis, que faut-il faire pour avoir le développement personnel? Je l'aurais dit comme ça. Parce que je me dis, chacun d'entre nous a quand même des qualités, tout comme des défauts. Et donc, dans le développement personnel, nous, on a l'habitude de le faire avec Coach Ndiaye. On demande à ceux qu'on forme de prendre une liste, de mettre leurs qualités et leurs défauts. Et chaque jour qu'ils se réveillent, là, le matin, ils disent 2 défauts, je ne vais plus jamais les refaire. Contrairement à 2 qualités, je vais permettre à ces 2 qualités de surpasser. Un exemple, Mariama, elle est gentille, mais Mariama, elle est là, elle rit trop, elle dit, bon, j'ai un défaut, je ris trop, j'ai un autre défaut, je suis gentil, j'ai une autre qualité, je suis gentil. Donc, se réveillant le matin, elle se dit, je vais rire moins aujourd'hui, et je vais être gentil encore plus 2 fois. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et ça vous permet... On arrive à développer des qualités. Sa personne, ses qualités, effectivement. Donc, quelle est l'influence que ce développement personnel a sur la jeunesse? Ou bien, je dirais, sur le pays? Sur le pays. Moi, d'abord, je me dis que le développement personnel, même nos hommes d'État en ont besoin. Et toute personne vivant sur Terre a besoin de se développer. Parce que Dieu a créé l'homme de façon imparfaite. Et l'homme a besoin de se parfaire
au jour le jour, même si on sait bien évidemment qu'on n'atteindra jamais la perfection. Mais l'homme a besoin de se parfaire au fur et à mesure qu'elle avance. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on se voit des gens qui se limitent trop à eux. Et déjà dans le leadership, on dit qu'il ne faut pas se limiter. Et donc le développement personnel maintenant vient pour renforcer, pour dire que même si tu ne te limites pas, mais tu dois aller au-delà. Tu dois voir en toi quelque chose qui ne va pas et l'améliorer afin que ça puisse aller. Et c'est là l'importance du développement personnel. Si aujourd'hui, Mariam devient présidente de la République du Sénégal, je le souhaite bien, qu'on ait une femme quand même présidente, et que Mariam se restreint à elle, bon, peut-être qu'il peut y avoir des choses qui ne marchent pas. Mais quand elle œuvre dans le développement personnel et qu'elle voit en elle-même ce qui ne marche pas, et au fur et à mesure de s'améliorer, elle pourra en quelque sorte devenir la meilleure version d'elle-même et dans une certaine mesure, être une meilleure et bonne gouvernante. Ah, peut-être que vous avez dit le développement personnel, c'est le fait de développer des qualités en nous. Mais est-ce que des fois les gens peuvent avoir des qualités et garder ça pour eux? Donc, comment ils vont faire pour ressortir tout ça? Alors, c'est là que se trouve l'importance du développement personnel, parce qu'on se dit qu'on se cherche soi-même. Il faut chercher des choses en soi. Quelles sont mes qualités? Je les cherche. Et on ne peut apercevoir nos qualités qu'à travers nos interactions. Les interactions que l'on a avec les autres. Ou bien mettez-vous là devant votre miroir. Déjà, quand je parle de développement personnel, il y a le développement physique, il y a le développement psychologique, il y a le développement moral, il y a le développement mental, etc., etc. Sur le développement physique, on peut parler de l'habillement, bien évidemment, du mode vestimentaire. On se dit, ben, je vais commencer à m'habiller clean. Pas en costard, cravate, non, pas ça. Mais je vais commencer à m'habiller stylé et mon style préféré, qui m'appartient à moi. Je vais commencer à me mettre un peu de parfum. Comme ça, je ne vais pas avoir quand même des gens qui vont dire, bah, lui, il n'a pas, etc. Tout ça. Je vais commencer à avoir une coupure de cheveux vraiment chic, clean, que les gens vont beaucoup aimer. Et en quelque sorte, avoir un mode vestimentaire vraiment correct. Maintenant, sur le côté moral, mental ou psychologique, commencer à avoir un mindset vraiment qui est dépassant, qui est frappant. C'est-à-dire dans une mesure où on ne réagit pas, on ne pense pas et on n'agit pas comme le font les autres. Mais on agit conformément à ce qui nous arrange. Hein? Deuxièmement, conformément à ce qui ne nuit pas à l'autrui, mais qui ne nous nuit pas également à nous. Et se dire, ben, la vie, à mon sens. Donc, je vis simplement, voici le mot, simplement, je vis simplement. Je ne me préoccupe pas de ce que pensent les autres de moi, mais je vis comme je dois vivre sans pour autant nuire à l'autre. Et des fois, on rencontre des problèmes, par exemple, de stigmatisation, parce que les gens ont tendance à te stigmatiser, parce que peut-être ils vont penser que tu es différent d'eux, alors que tout ce que tu veux, c'est te développer et montrer aux autres que tu peux te surpasser. Bien évidemment, surtout au Sénégal où nous sommes, les gens ont l'habitude de stigmatiser. Mais moi, je dis, il n'y a pas meilleur développement personnel que quand on nous stigmatise. Parce que quand on te stigmatise, on te montre en réalité ce qui ne va pas chez toi. Et donc, tu n'as plus besoin d'aller chercher ce qui ne va pas. Si la personne te montre ce qui ne va pas, ben, focalise-toi sur ça et essaie de surpasser. Quelqu'un te dit, ben, comme moi, Amar, on me dit, toi, tu es vilain. Je dis, ah, je suis vilain. Chaque jour, je vais passer au niveau de... Tu connais quoi? Je vais passer, je vais me rendre beau. Je vais me rendre beau, a fortiori d'essayer de me rendre beau. Pas pour cette personne, mais pour moi-même. Pour moi-même, je le fais pour moi parce que j'ai envie de le faire. Et donc, ça m'aide à me surpasser. Primo. Deuxièmement, on peut être dans un autre cadre, où je valse même, et c'est récurrent au Sénégal. Quand on veut mettre des initiatives, les gens nous découragent. Et donc, c'est là qu'on a besoin d'un mindset, d'un mental très fort. Parce que... D'un mental de résistance. D'un mental de résistance, non. Comme le dit Grand Corps Malade. C'est ça. Comme le dit Grand Corps Malade, un mental de résistance. Là, on développe une capacité de résistance et d'attaque qui permet d'aller encore beaucoup plus que ce que l'on pouvait mettre si on n'avait pas reçu de critiques ou de stigmatisation. Parce qu'on est au Sénégal et on sait les gens pensent négativement. Ils ne veulent pas voir les gens avancer. Et je pense que c'est là qu'on a le plus besoin du développement personnel, de se surpasser, d'apprendre au jour le jour, de lire des livres, de tout faire, de se donner à tout pour pouvoir trouver des voies et moyens qui vont quand même nous permettre de nous surpasser et d'aller au-delà. Donc, le développement... Alors, nous allons revenir un petit peu sur votre carrière, parce que je pense que
les téléspectateurs qui nous écoutent, voilà, ont vraiment envie de devenir comme Monsieur Ama, pratiquement moi, parce que être jeune et être capable de donner ces cours aux gens, moi je pense que vous avez fait l'impossible. Parce que moi, en tant que tel, je n'arriverai pas à le faire. Donc revenez un tout petit peu sur votre carrière. Alors, moi je suis un jeune de 24 ans et beaucoup m'avaient dit, mais comment 24 ans? Comment est-ce que tu as eu 24 ans? Toi, tu as 24 ans, déjà, tu prépares ton master. Et je dis, mais c'est comme ça. Dans la vie, il faut oser, il faut se donner les moyens et il ne faut jamais avoir peur. Il faut percer. Parce que Dieu a tout mis ici et c'est à nous de prendre et de s'en aller. Perso, pratiquement, j'ai vécu des difficultés. Et d'ailleurs, le week-end dernier, j'étais au niveau de mes 72 heures de sociologie parce que je suis le président des étudiants en sociologie à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et j'ai fait un discours qui a fait pleurer beaucoup de gens et moi, je ne m'en rendais même pas compte parce que j'expliquais un petit passage de mon parcours. Et donc, des gens pleuraient, mais je me dis, c'est quoi? C'est la vie. C'est comme ça. Il y a des coups bas, mais il faut toujours savoir se relever et continuer le chemin. Donc, j'ai pratiquement fait mon cursus primaire ici à Ziguinchor. J'ai commencé d'abord à Kolda Dabo, en plus à Ziguinchor avec la famille, parce que mon père il est médecin, du coup il faisait tout le temps la navette. Et donc, il y avait la famille qui faisait comme ça. Et quand on est revenu à Ziguinchor, donc j'ai continué mes études primaires et après ça, quand j'ai eu mon CFE, on m'a balancé à Sindian, où j'ai pratiquement fait 6 ans. Donc j'ai fait 6 ans à Sindian, de 2012 à 2017. Si je ne me trompe pas, 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai fait ça à Sindian. Et c'est là que tout a commencé. J'avoue qu'en 2011, j'avais quand même essayé de devenir président du gouvernement scolaire du ICEM de Goumel. Donc vous voulez dire que ce leadership a commencé avec vous à l'âge de... À quel âge? 10, 11, 12 comme ça. 10, 11, 12. Si je n'abuse, 10, 11, 12 parce qu'il y avait mon père également qui ne me laissait pas. Tout le temps, il me faisait croire que tu peux faire l'impossible. Depuis tout jeune déjà, j'avais des rêves. Je disais tout le temps, je lui disais, papa, moi je veux faire ça. Il me dit, tu peux même faire plus. Donc, à force d'y croire, je parvenais à développer ces capacités en moi qui me permettaient de me surpasser. Donc, c'est pour cela que le leadership doit commencer avec la famille. Avec la famille. Il faut que les parents commencent à pousser les jeunes à devenir leaders. Moi, mon père le faisait tout le temps, ma mère le faisait également, et toute la famille, parce que j'avais quand même cet art de parler depuis tout jeune, depuis très petit, et donc je faisais rire à tout le monde. Ils disaient tout le temps, il y avait des gens qui voulaient venir chez moi, à la maison, juste pour m'entendre parler, parce que ça leur faisait plaisir. Et donc, quand j'ai commencé à apprendre le français, à faire la lecture et tout ça, et quand j'étais en 6e collège, j'ai voulu être président du gouvernement scolaire. Imaginez quelqu'un qui en est là, à 10, 11, 12 ans, qui veut devenir président du gouvernement scolaire devant quelqu'un qui est en 3e collège, ben, c'était un rêve. Mais quand même, dans l'orage, j'ai su quand même le battre, mais je ne pouvais pas devenir quand même président de ce gouvernement scolaire parce que j'étais très, très, très petit. Et donc, j'étais à Sindian. En 2014 maintenant, c'est là que tout a commencé. Vraiment, c'était très, très, très dur. Mais je parvenais à diriger 2 structures à la fois. Et souvent même chercher à diriger une autre troisième structure à côté. Et les gens me disaient, toi, tu étais fou. Je faisais du football, je faisais de la danse. J'étais toujours premier de ma classe. Donc, les gens ne parvenaient pas à comprendre. Mais d'où est-ce qu'il vient, ce petit? Mais comment est-ce qu'il fait? Tout le temps, les gens me posaient cette question. Mais c'est ce que je me suis dit. C'est cette capacité interne qui me poussait à me surpasser tout le temps. Je me disais, il faut que j'en fasse plus. Quand les gens faisaient 5, moi je poussais jusqu'à 10. Et donc cela a pu beaucoup m'aider en tout cas à pouvoir me développer au fur et à mesure. Et donc je suis retourné à Ziguinchor où j'ai fait pratiquement 2-3 ans. Et j'y suis jusqu'à présent à l'université où depuis 2018-2019, je ne peux pas compter le nombre de structures que j'ai dirigées parce que je suis beaucoup dans ce cadre. C'est pour cela que d'ailleurs j'aime aussi donner le cours sur le leadership parce qu'on dit qu'avant de donner un cours sur le leadership, il faut d'abord être leader. Et donc, comme je me suis adonné depuis très longtemps à ce cadre citoyen, à ce cadre de société civile, de syndicat, je me suis dit, il faudrait que je commence à donner des cours en leadership parce que j'ai les capacités, j'ai les compétences, mais également j'ai l'audace, comme le disent certains de mes professeurs, j'ai l'audace de faire ça. Je me suis lancé avec des amis, on a créé une structure. Donc, comment s'appelle votre structure? Alors, ça s'appelle les Paroliers Consulting Group.
Les Paroliers Consulting Group. On est au nombre de 6. Et à la base, on a été sélectionné pour représenter l'université Assane Seck au concours national plutôt, Cahiers des Battre à Dakar. Et malheureusement, le concours n'a pas eu lieu. Et comme on écoutait les autres, on s'est dit, on a tout un chacun d'entre nous des capacités qui peuvent lui permettre de dispenser des cours sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, entretien d'embauche. Bon, je peux le dire ainsi. Au début, on s'est dit, on est étudiant, on n'a pas d'argent pour faire le tirage des attestations et tout ça. Ce qu'on va faire, on va juste demander aux étudiants une somme minime pour pouvoir tirer leurs attestations et tout ça, mais c'est gratuit. Ouais. Et ça, quand même, on l'a inspiré de l'école de la parole, que je remercie beaucoup, EDP. D'ailleurs, que moi-même, j'ai un peu suivi cette formation, même si c'était en ligne, mais j'ai beaucoup appris avec eux. Super. Donc, je vous laisse vous dire les derniers mots à mes chers téléspectateurs et surtout à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de ce leadership et de ce développement personnel. Ils ont besoin de devenir comme Amar. Moi, j'aurais dit plus que Amar. Hein? Plus que Amar. Plus que Amar, oui. Et c'est bien possible de devenir plus qu'Amar, parce que dans la vie, Dieu n'a pas fait quand même d'inégalité ni d'inéquité. Dieu, il a tout donné à tout un chacun. Et chacun a une capacité qui peut lui permettre de se surpasser et d'aller très, très, très loin. Et moi, comme j'ai l'habitude de le dire, certes, j'ai trouvé mon génie, mais chacun d'entre nous a son génie à trouver. A fortiori de chercher son génie, on finit par trouver ce génie et on devient extraordinaire devant les gens. Et les gens ne parviennent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, mais en réalité, c'est parce qu'on a trouvé ce génie en nous qui nous permet d'aller au-delà. Donc, je conseillerais à tout un chacun de la jeunesse de chercher ce génie et de se donner, d'avoir l'audace, de ne plus avoir peur, mais de percer, de persévérer et de croire en Dieu. Tout finira par aller. Et j'espère qu'on aura la chance de subir cette formation ici à la télé. Inch'Allah, Rabbi. Inch'Allah, si vous le voulez. Alors, chers téléspectateurs, ce qui met fin à notre émission. Et j'espère que la leçon a bien été retenue. Et j'espère que mes chers téléspectateurs qui nous suivent ont compris ce que c'est que le développement personnel et le leadership. Et j'espère que vous allez devenir plus qu'Amar. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Bignona TV, la télévision informée pour instruire et construire la télé par le portable.